Le nazisme est né du chaos politique dans lequel l'Allemagne s'est retrouvée après la Première Guerre mondiale. Le leader du parti nazi, Adolf Hitler, nourrissait de grandes ambitions. De nature agressive, Hitler avait un point de vue fermement raciste. Il était en effet persuadé de la supériorité des Allemands ou de la race aryenne sur les autres races. Son rêve était de conquérir le monde et d'établir un empire de 1000 ans au nom de la race aryenne. La théorie de l'évolution de Darwin semblait fournir une base scientifique aux théories racistes d'Hitler. Celui-ci s'inspira également des travaux d'un historien allemand lui aussi raciste, Heinrich von Treitschke. Ces travaux avaient été largement influencés par la théorie de l'évolution de Darwin. Von Treitschke affirmait notamment que les nations ne peuvent évoluer qu'à travers une lutte féroce similaire à la lutte pour l'existence de Darwin. Hitler reprit également à son compte le concept de lutte pour l'existence de Darwin. La preuve en est le titre de son fameux ouvrage Mein Kampf, qui signifie « Mon combat ». Hitler, tout comme Darwin, n'avait aucune estime pour les races non européennes. Il les comparait à la race des singes. Il dit d'ailleurs, en dehors des Allemands nordiques, il ne reste plus que des singes. L'idéologie évolutionniste nazie repose sur le concept de l'eugénisme. Par eugénisme, on entend l'amélioration de la race humaine en éliminant les individus malades ou infirmes afin d'aboutir à une population composée exclusivement d'individus sains. D'après la théorie de l'eugénisme, la race humaine peut être améliorée de la même façon que les variétés animales quand l'accouplement se fait entre individus sains. Il n'était pas surprenant que les eugénistes soient également des darwinistes. Le mouvement eugénique en Angleterre était d'ailleurs dirigé par le cousin de Darwin, Francis Galton, et son fils, Leonard Darwin. Leurs publications prouvaient bien que l'eugénisme découlait du darwinisme. Cette citation est relativement éloquente. L'eugénisme est le moteur de l'évolution humaine. C'est le biologiste évolutionniste Ernst Haeckel qui promut l'eugénisme en Allemagne. Il avança la théorie de la récapitulation, expliquant que les embryons des différentes espèces se ressemblaient. Plus tard, on se rendit compte que Haeckel avait falsifié ses croquis de sorte à propager son concept. Ces dessins montraient effectivement que les embryons de poissons, d'humains et de poulets étaient tous similaires. Il n'hésita pas à amputer les embryons de certaines parties ni à en trafiquer d'autres. Haeckel finit même par confesser plus tard ses supercheries. Malgré cela, les cercles évolutionnistes fermèrent les yeux sur la falsification dans le simple but de se renforcer la théorie. Grâce à ces contrefaçons scientifiques, Haeckel put développer sa propagande eugénique. Il suggéra que les nouveau-nés infirmes devaient être éliminés au plus vite afin d'accélérer le processus d'évolution de la société. Dans ses propos les plus poussés, il proposa même de faire disparaître tous les infirmes, les malades mentaux et les malades souffrant de maladies génétiques.
Leur présence, affirmait-il, représentait un fardeau pour la société et en ralentissait l'évolution. Haeckel mourut en 1919, mais les nazis héritèrent de ses idées cruelles. Peu après son arrivée au pouvoir, Hitler entreprit une politique eugénique. Il fit rassembler dans des centres spéciaux de stérilisation tous les retardés mentaux, les handicapés et ceux qui souffraient de maladies héréditaires. Pour Hitler, ils étaient des parasites, qui menaçaient la pureté de la race humaine et faisaient obstacle à l'évolution. Une fois rassemblés, il ordonna secrètement de les tuer. Obsédé par sa volonté d'accélérer la soi-disant évolution de la race allemande, Hitler n'hésita pas à massacrer des millions de personnes. Il poursuivait par ailleurs un autre projet eugénique. Des jeunes hommes et femmes blonds aux yeux bleus, spécimens typiques de la race pure allemande, étaient encouragés à avoir de relations sexuelles entre eux. En 1935, des fermes spéciales de reproduction furent ouvertes. Des officiers SS visitaient régulièrement ces fermes où logeaient les femmes qui répondaient aux critères ariens. Les bébés illégitimes nés dans ces fermes devaient devenir les futurs soldats du Reich. Afin d'améliorer la prétendue supériorité de la race aryenne, les nazis eurent recours au concept darwinien. Avait suggéré que la taille du crâne humain augmentait à mesure que l'homme atteignait un degré supérieur d'évolution. Les nazis embrassèrent immédiatement l'idée et entreprirent de mesurer la taille de leur crâne et de prouver enfin la supériorité de la race allemande. Aux quatre coins de l'Allemagne nazie, on exhibait des crânes allemands de taille supérieure à ceux des autres races. Les traits, tels que les dents, les yeux, les cheveux, étaient évalués selon les critères évolutionnistes. Les individus qui ne répondaient pas aux critères de la race allemande officielle devaient par conséquent être éliminés, tel que cela était stipulé dans la politique eugénique nazie. Tous ces principes barbares furent appliqués au nom du darwinisme. Michael Gorin, historien américain et auteur du livre « Les docteurs nazis et le code de Nuremberg » affirme: Je pense que l'idéologie nazie, le darwinisme social et l'hygiène raciale concordaient parfaitement au moment de leur expansion au XXe siècle. Le chercheur américain George Stein éclaire ce sujet dans le magazine American Scientist. Ce qu'on connaît sous le nom de national-socialisme était finalement la première tentative consciente d'organiser une communauté politique sur la base d'une biopolitique explicite, c'est-à-dire une biopolitique conforme aux composantes scientifiques de la révolution darwinienne. Sir Arthur Case, un célèbre évolutionniste, faisait le commentaire suivant à propos d'Hitler. Le Führer allemand est un évolutionniste. Il a consciemment cherché à rendre l'Allemagne conforme à la théorie de l'évolution. Hitler était sans aucun doute un évolutionniste, car il voyait dans la théorie une arme contre les croyances religieuses. Hitler avait une haine profonde pour la foi monothéiste.